Je le disais ce matin. Oligui a pris le budget et les prérogatives du ministère des actions sociales pour donner à ces femmes. On a vu les Gabonais dans la détresse. Et je ne cesserai de parler de cette femme avec ses enfants qui dormaient dans les rues de Libreville, qui a appelé à l'aide, qui est allée à ma bannière. Elle est partie à ma bannière. Zita ne l'a même pas calculé. Même pas calculé. 6 milliards de budget. Incapable de loger une mère et ses enfants. 6 milliards de budget là, c'est pour qui? Ma bannière, non. Oui, c'est vrai. Incapable de lever le petit doigt pour une famille gabonaise. Vous pensez que c'est les gens-là qui vous aiment. Jusqu'à... Ils veulent bâtir le Gabon. C'est-à-dire que la femme et ses enfants, la dame là n'était pas gabonaise. La dame est même partie devant les médias. Elle est passée même devant la télévision, à TV+, pour dire que même à ma bannière, on ne m'a pas reçu. Au lieu de dire même qu'avec la honte, rectifier le tir. Rien. Zéro quotient. Ils ont pris le dicton du PDG. Le chien aboie, la caravane passe. C'est ce qu'ils ont fait à cette femme-là et à sa famille. Peuple gabonais. Si il vous... Là, il n'est pas élu président, il n'a pas les pleins pouvoirs. Ça dit qu'il était en mode de faire la cour aux Gabonais. Si à ce stade-là, où il est en mode de courtiser le Gabon, le Gabonais, il n'a pas pitié des indigents. Il n'a pas d'amour pour indigents, pour l'indigent gabonais. Vous pensez que quand il n'aura plus rien à... Il n'aura plus besoin de vos votes. Vous pensez que c'est là où il va vous regarder. Vous pensez que c'est là où il va bâtir un Gabon. Oh, peuple gabonais. Il paraît que On nous a fait quoi même? Il paraît qu'Oligui nous a lavé. Il n'a qu'à nous laver. On va le rincer. Il nous a lavé. Bobo nous a lavé. Ah, ça me fait tellement mal. Pardon, on va donner la parole, il faut chuter maintenant quand tu as trop mal là. L'insouciance des Gabonais. Attends, le Phénix, attends. Il est allé à Omboué. Il a dit aux Gabonais, vous me validez le référendum, je vous promets, j'ai 12 000 postes budgétaires, là. Je vais vous donner. C'est ce qu'il a dit aux Gabonais à Omboué. Comme des moutons, les Gabonais sont partis voter. Sur les 12 000 postes budgétaires, 1000 postes ont été donnés aux Gabonais, 4 000 ont été donnés aux étrangers. Nous, on se plaignait déjà sous Yali que les étrangers sont dans notre administration, moi. Oligui dit, j'ai 12 000 postes budgétaires. Il donne 1000 aux Gabonais. Il donne 4 000 aux expatriés. 4 000 aux expatriés. Et ils sont contents d'annoncer ça, avec le sourire. On a embauché 4 000 expatriés. En tout cas, je m'arrête là. Merci. Le grand Sylvain reprend la parole. Avec le petit maillot, on l'a attrapé. Est-ce que là, vous me saisissez? Comme que le Phénix, maman Alia, alias Pierre Sylvain du CDR. Est-ce que ça passe bien maintenant? Ça passe bien maintenant. Je crois alors que c'est le téléphone le problème. Bon, ok. Je crois que Dana, nous sommes en démocratie. Ça sert à rien de s'attaquer inutilement. Je disais à Franck Biziki que le président Oligui n'est pas considéré comme fan au Olympique parce qu'il est président. Non, pas du tout.
Il n'est pas le seul dans le Wellington à avoir une maman non-enfant. Ils sont des milliers. Vous allez au Yem, vous allez à Bitam, vous allez à Moduna, à Minzik, à Minvoul, ils sont des milliers. Donc, c'est un faux débat. Mettons ça de côté. Dans notre culture, c'est un fan. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont comme lui, leurs mères n'ont pas le droit de les considérer chez eux. Parce qu'il y a même des enfants que les fans ont fait des Nigériennes. Ces enfants sont fans. Ça ne veut pas dire qu'au Nigeria, ils n'ont pas le droit de le considérer comme de leur famille. Là n'est pas le Bon, maintenant, on entend plein de choses ici. Tu as une motion, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Tu as une motion. Bon, oui, j'ai une motion. Allez-y. Ok, Noël, vas-y. Alors, juste pour préciser, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame, mon frère. Il ne s'agit pas de dire ici que l'enfant de la mère n'est pas fan. Dans la culture fan, quand on fait un enfant hors mariage, il appartient à la mère. Ça, c'est la culture fan. Quand un enfant est né hors mariage, il appartient à la mère, pas au père. Il ne faut pas dire ici que... Je vais dire une chose. C'est pas, j'avais déjà terminé avec ce côté-là, mais je vais vous répondre. Vous savez, à ce niveau-là, qui vient contester? Ce sont les frères de la mère. C'est-à-dire, moi, je fais un enfant avec une femme et cette femme me donne le nom. C'est-à-dire, cet enfant est reconnu comme étant le mien. Parce que si je m'appelle Boussougou, Abessol, ça veut dire qu'Abessol Abel est bien reconnu Boussougou. Donc, c'est son enfant. Mais qui a le droit de venir constater cela? Ce sont les frères de la mère de Boussougou. Donc, ses oncles. Si ses oncles ne le réclament pas, évidemment, il devient mon enfant. Mais c'est parce que écoutez, s'il vous plaît, il faut reconnaître que... C'est une motion, s'il te plaît. Tu vas parler. Oui. Mais vas-y, motion. Oligiolo est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ses oncles. Et non à cause de ses oncles paternels. Donc, vous voulez maintenant comment vous voulez vous approprier Oligui par rapport à quoi? Mais là, je vais répondre. Oui. Vous savez, de tradition chez nous, les femmes, on grandit toujours chez nos oncles, c'est-à-dire chez les parents de notre mère. C'est une tradition chez nous. S'il vous plaît, vous avez posé une question, je réponds. Vous avez dit Oligui et ce qu'il est. Mais laissez-moi répondre. Vous avez dit Oligui et ce qu'il est à cause de ses oncles. Ça veut dire les parents de sa mère. Il n'est pas le premier fan. Chez nous, les fans de tradition ont réussi à cause des parents, des frères de sa mère. Ça a toujours été aussi le cas chez nous. Il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y a rien de nouveau. Non, mais je vais pas laisser toutes les motions, sinon je vais pas finir. Non, je dis ceci. Non, mais laissez-moi finir. Je disais ceci. Donc, étant donné que les frères de la mère d'Oligui ne contestent pas le fait que nous, on le reconnaisse comme notre enfant, il est notre enfant. Parce que les seuls qui sont censés venir contester cela, ce sont ses oncles. Tu as assisté à leur réunion de famille pour voir que les femmes... S'il te plaît, oh Nana, Tu fréquentes les gens de Ngoni. Bon, toi tu dis que les gens de contestes. Ngoni ne l'ont pas contesté. Ils ne le contestent pas. Tu es dans la famille de la mère d'Oligui. Et ils ne le Ou bien contestent Satané pas. qui vient aussi s'accaparer de notre télévision. Comme Laisse-nous Patience ça. Damani et son frère Attilé. Bon, moi je vais parler. Non, ils ne le contestent Mais alors, pas. tu C'est parles que de nous quoi? devons faire, même traditionnellement. Traditionnellement, tu sais bien que... Sylvain, on va couper court. Tu sais bien Attends, 2 que... secondes. Il y a des règles en tradition pour réparer cela. On peut des dédommagements pour cela dans la tradition. Je peux regarder le panel. Parle-nous du discours d'Aurélien Mitamingema. On écoute. Justement, je voulais en venir. Le problème des non-fans, c'est-à-dire que ceux qui viennent interpréter ces discours-là faits enfants, qui veulent les interpréter en français, ont un problème. Ils veulent interpréter l'esprit du discours. Nous, on comprend le fan pour interpréter le fan. S'il vous plaît, madame. Bon, mais attends, non. Mais Dana, mais laisse-moi parler. Non, on va pas jouer à ce jeu-là. Attends, Noël, je te prends le discours de Mathias Otunga quand Chambrier est allé à Okonja. Le discours qu'il avait fait là, vous qui n'êtes pas des gens de Haut-Togo, vous avez compris ce qu'il a dit. C'est nous qui sommes venus vous dire ce qu'il avait dit. Et ce qu'il a dit là, ce n'était pas en français. Parce qu'on n'a pas une langue nationale au Gabon. Nous, les enfants issus d'un métissage, parce que moi, mon fils est un métis. Il est mienné. Il est même pongoué, comme Barreau. Ça m'a dérangé. Je dis que, mais il ne peut pas interdire au Konja
à Barreau-Chambrier, sachant que nous, on habite l'Estuaire et que c'est le village des ancêtres de Barreau-Chambrier. Toi, tu avais compris ce que Otunga avait dit, non? Donc, aujourd'hui, tu viens dire, nous, on ne comprend pas le fond. On n'a jamais parlé fond. Ce qui a été dit, ce sont nos enfants issus du métissage, femmes bilop, qui sont venus nous dire en langue vernaculaire, ils ont traduit que ce que tonton est en train de dire, tonton Aurélien, ce n'est pas bien. Comme nous aussi, on avait trahi aussi tonton Mathias. Ne joue même pas à ce jeu. Restons dans le respect. Parce que de ce métissage-là, le phénix, s'il faut partir dans la tradition femme, le phénix c'est Nzébi. Mais au comme femme, tu peux remettre aujourd'hui en cause devant les 600 et quelques personnes la capacité du phénix à traduire le femme. Il est venu parler. Emmanuel, femme pour nous, ce sont nos enfants. Bilop, elle est venue dire. Il y a une autre là, Daya nous dit, là qui est montée là, il y a plein de nos enfants qui sont des enfants femmes. Et Bilop qui sont venus nous dire, comme nous aussi on était venus vous dire. Si nous on n'était pas sortis venus vous dire, est-ce que vous auriez compris ce qui s'est dit chez nous? Non. Donc tu joues à quoi? Dis-nous ce que Aurélien a dit. Et si c'est qu'Aurélien dit là, ça te plaît. C'est de ça dont il est question. Je suis en train de dire, Dana, ce que je veux dire, c'est que quand ton enfant métis vient t'interpréter ce que tonton a dit enfant, il t'interprète le corps de la lettre. Il ne peut pas t'interpréter l'esprit de la lettre. Parce qu'il faut être franc, il faut comprendre le fond, il faut comprendre ce que Aurélien est en train de dire. Il ne faut pas t'amuser avec moi, pardon. C'est mon arrière-grand-père qui a fait Bitam. Ma famille connaît à Bitam. Je parle un tout pur. Je ne parle pas le vin ou le cas au cas. Qui m'a pas valé. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas me dire que non, je ne connais pas l'esprit de ce que Monsieur Aurélien a dit. Je parle mieux franc que lui. Et mon frère est soutenu. Ok? Quand Monsieur Aurélien est parti voir les gens du 6e arrondissement, il est parti leur dire que bientôt les élections, le pouvoir nous appartient, on doit garder le pouvoir dans les mains. C'est ce qu'il a dit. Tu ne vas pas venir dire autrement ici, de parler de ton esprit. L'esprit de quoi? Nous sommes en période électorale. Il parle de l'élection du 12 avril 2025. Tu veux ramener quel esprit? Esprit en beau, ou bien l'esprit, mamie, un beau, ou bien mamie, c'est vite le vaille. Tu veux me dire quel esprit? Pourquoi vous êtes méchant? Hein, ton coulabellisme là, donc ça n'a pas de niveau. Au point que tu veux moi discréditer ce que moi j'ai traduit, ce que ton frère lui a dit. Je viens traduire ça. Mot à mot, tu dis que non, je ne connais pas l'esprit. Toi, tu connais quel esprit que Aurélien a eu à émettre là-bas quand il était en cinéma. Okay. Mais il faut être méchant. Quand Aurélien dit que non, on a mis Bilébizé, comme on a utilisé le Yomba et Obama Yege pour s'accaparer du pouvoir. Et nous, on va prendre ce pouvoir-là parce que Bilébizé ne va pas nous représenter. C'est quel esprit que tu veux nous dire là? Donc pour toi, ce qu'il a eu à tenir comme propos, ce sont des propos au calme, tranquille, rassembleurs, voilà, de paix, et voilà, on fait juste les éloges des femmes parce que les éloges savent chanter l'omvette. On sait aussi danser les launes, c'est ça? Alors, si je pouvais comprendre l'affaire de ton esprit, au moins ton frère Aurélien devait aller parler du bilan de son frère. Que en 19 mois, il y a eu 0 sur 20. Il a fait le bilan. Les prérogatives qui ont été énumérées dans la charte de la transition n'ont pas été respectées. Et que ton frère, mon frère Oligui a marché sur les textes de loi. C'est le bilan qui devait les faire. Que la Ligue dit aux femmes que non, nous avons le pouvoir. On doit attraper le pouvoir, coûte que coûte. Et quand nous allons avoir le pouvoir, on va s'empiffrer jusqu'à... C'est ce qu'il a dit, ton esprit là. Mais il dit, où? Wa, Sylvain, Yasphinx. Mais il dit, manzabé, katam, il me dit, boum, à nous. Back to sender, retour à l'envoyeur, back to sender, back to sender, retour à l'envoyeur, back to sender. On est en démocratie. On est en démocratie. Pharaon, tu fatigues les gens. Retourne sur toi-même. Expression, c'est la liberté de Moi, je crois que je ne peux pas m'exprimer. On ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Il faut t'exprimer.
Parce que je n'avais même pas encore l'audio, commencé. il va nous traduire ce C'est un panel qui n'accepte Ah, Ce qu'Aurélien fait, c'est pas la quoi? contradiction. C'est incroyable. Nous sommes en élection comme Alors, on tu va l'as aller si bien simple. dit. Attends, Sylvain, on va aller simple. Je mets l'audio, vous allez traduire vous deux. Comme vous avez l'esprit. C'est simple, on va parler simple. Comme vous êtes là, c'est bon. Non, ça c'est fastidieux. Ça c'est fastidieux. Laissez-nous nous exprimer. Ok, on va vous laisser. Laisse. Je vais chez Princesse. Princesse. Voilà. Vous allez nous donner votre esprit. Comme nous, on n'a pas l'esprit. Ok, on commence. Allez-y, traduisez. En attendant, au fur et à mesure. Qui prend la parole? Aurélien dit en langue. Mes Monsieur le papas, mes Félix. mamans, bonjour, est-ce que vous allez bien? Monsieur le Phénix, vous n'allez C'est la pas. partie que tu viens de faire passer. Monsieur Papa, Sphinx. les papas et les mamans, bonjour, est-ce que vous allez bien? Il fait descendre le sphinx. Prendre position par rapport à la thématique. Merci, Sylvain, on poursuit. Vas-y. Sylvain, quand je coupe, tu parles. Je n'ai pas bien saisi la partie là, ça grésille un peu. Je remets. Vas-y. Il dit la tribu Eba du 6e arrondissement, bonjour. La Ayon Eba. Et quand? Ayon Eba, ok. Bon, parce que ça grésille, je n'entends pas bien tout ce qu'il dit là. Celui qui a enregistré n'a pas, le son n'est pas feutré. Mais en tout cas, je sais qu'il dit, bon, Ayon Eba, ok. Donc, tous les fans du 6e arrondissement, bonjour. Ok, très bien. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu là? Oui, j'ai entendu, il dit que, est-ce que vous êtes avec moi? Et il répond que oui, nous sommes avec toi. Non, Non, tu n'as pas entendu. non. Oui, il dit, parce qu'il dit, Yemine Bobam. Hein? On ne va pas parler en français. Il a dit, est-ce que je Oui. parle en français? Ils ont Ah, dit bon, non. bah. Mais je comme femme. C'est ça. Ok, ok, Voilà, allons-y. c'est ton esprit. Hein. Parce que je n'entends pas bien. Non, c'est-à-dire que toi, tu entends mieux que moi parce le que Phoenix toi, n'a tu pas as le des... bas pour mieux filtrer là. entendu ça pour savoir que l'esprit était là-bas. Non, c'est pas feutré. Oh, Dana, toi aussi, laisse savoir. Vas-y, que ça soit long, vas-y. Adrien, Bokimbo ou la terre Tobito, Canbignon, c'est ça, non? Un adage, oui. Hein? Oui, un Oh, ok. adage. C'est un proverbe. C'est un proverbe qui donne. C'est-à-dire que on ne peut pas d'abord prétendre avoir des postes sans d'abord, comment je peux dire, sans les mériter. N'est-ce pas? On y va. Vas-y. Il dit, nous devons rester unis comme nous l'avons toujours été. Que tu sois de Logo Marie, que tu sois un fan de Il n'a Logo jamais Marie. dit que nous l'avons jamais été. C'est pas ce qu'il Que dit. nous devons rester unis comme nous l'avons toujours été. Non, c'est pas ce qu'il dit. Et il dit quoi? Tu vois.
Tu entends Bien, les ne te bande bien ça, bien, ne te bande bien ça. Il ne peut pas dire que non, on a toujours été, sachant que demain, après, il dit, on nous a détruits. Ça n'a pas de sens. Vu qu'on vous a séparés depuis le Et pourtant, c'est ça qu'il dit. Donc, il ne peut pas dire que non, comme vous avez été, parce que vous n'avez jamais été unis. On a toujours été unis, les femmes et femmes. Pardon, c'est pas ça le truc. Je prends la traduction. Écoute bien. Oh, vas-y. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que parlons-en. Soyons toujours unis comme nous l'avons toujours été. C'est ce qu'il dit. Il te bande bien ça. Non. Bon, dis-moi ça, enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je n'entends pas bien sa voix. Attends. Moi, je n'entends pas bien. Toi qui entends bien, il dit quoi? Un enfant doit soutenir un enfant. C'est ce qu'il dit. Il est en train de dire, non. Écoute. Il dit les votes arrivent. Les votes arrivent. Non, il n'est pas encore. Moi, j'entends la Il n'est pas encore là-bas. Là, c'est les propos qu'il a tenus quand il a dit que non, est-ce que je parle en français? Ils ont dit non, pas l'enfant. Et puis il a dit bien tout bon et quand. Ça veut dire que non, nous sommes entre et quand. C'est ce qu'il est en train de dire là. Même l'enfant, vous n'avez même pas à transcrire ça. Vous faites le problème, c'est que le son n'est pas bon. Le son de ta bande n'est pas bon. C'est pas moi ma bande, c'est ceux-là bande là-bas. La bande n'est pas bonne. Laisse-moi maintenant te dire le truc. Maintenant, les femmes, on doit se rencontrer derrière Antoine. Ou bien le phénix. Moi, je fais pas ça. Chez moi, avec le baf. Vas-y. Ok, attendez, je vais prendre le truc. Bien sûr, il n'a jamais dit que non, comme on était avant. Il n'a jamais dit ça. Vous inventez des choses. Je vais maintenant voir l'esprit que tu as là, quel esprit que moi je n'ai pas eu par rapport à ce qu'elle dit. C'est l'esprit là qu'on entend là. Tu peux continuer d'abord le temps que je branche l'appareil. Vas-y. Traduit. C'est Sylvain qu'on entend? Je t'ai dit qu'il dit qu'on doit se retrouver entre nous parce qu'il y a les votes qui arrivent. Ok, très bien. Les sièges, ne prennent pas d'abord les sièges. N'occupent pas d'abord des... Ça a traduit ça en technique. Vas-y. On doit se retrouver pour discuter entre nous. Donc, pour définir des stratégies, en fait. Vas-y. Que j'avais déjà interprété, tu as dit, je n'ai pas compris. C'est ce qu'il dit. Non. Nous devons pour définir des stratégies. Non. Que tu sois de Lambaréné, que tu sois d'Oyem, tu as émis un mot qui n'existe pas. Tu as dit, on doit se rencontrer comme on l'a toujours fait. C'est pas ça. Mais il le dit à la fin. Mais c'est ce qu'il dit finalement à la fin. Non. Il dit, on doit se retrouver pour discuter entre nous. Voilà, ça ne veut pas dire que non. Que tu sois Fandoyem, de Lambaréné, de Port-Gentil, de Libreville, il faut savoir que nous sommes un. Parce que c'est sûr qu'il a fait le signe 1 de la main et la population a répondu 1. Voilà. Donc c'est toujours, il parle de l'unité du peuple des camps. Silver, nous sommes des adultes. Tu es fan, je suis fan. On ne rajoute pas les mots ou bien on n'enlève pas les mots. Moi, je traduis ce qu'il dit. Je ne rajoute pas, je n'enlève rien. Il ne dit pas dans le texte que non. On se rencontre comme on s'est toujours rencontrés. C'est pas ce qu'il dit. Voilà pourquoi je dis que non, parle bien.
Ok, d'accord. Il dit que tu sois l'essueur de Port-Gentil, de Libreville. Nous devons être, parce que c'est pas lui qui prononce le mot, c'est la population qui prononce Attends, je le mot. mets ici. Vas-y. Mes sœurs, mes frères, toute l'ethnie Fan, parce que l'ethnie n'existe pas chez nous en tant que telle, à Lyon. Donc toute l'ethnie Fan, bonjour. Voilà, c'est lui qui dit, c'est quelque chose de fondamental ce qu'il vient de dire. Je ne peux pas parler à mes parents en français, je vais leur parler en Fan. Non. Ça, Phoenix, tu ne l'as pas dit, alors qu'il le dit là. Non. Mais ce qui comme Bobam, Fala. Là, j'ai bien saisi quand il le dit. Incroyable, Mais ce qui comme Bobam Fala. Effectivement. Mais ce qui comme Bobam Fala. C'est ce qui est dit là. C'est ce que l'Aurélie dit. Mais ce qui comme Bobam Fala. Je ne peux pas parler à ma famille le français. Je vais leur parler en français. Mais c'est incroyable. Mais Sylvain, tu ne peux pas me dire que non. Je dis à mes frères que je ne peux pas vous parler français et vous me dites car. Il pose la question. Est-ce que il ne pose pas la question. Phoenix, il dit, je ne peux pas parler. Mais ce qui comme Bobam Fala. Mais ce qui comme. Et même là, même ce que tu dis, empire encore la situation. Il dit bien, mais ce qui comme Bobam Fala. Effectivement, tu ne peux pas. Je ne peux pas parler en français avec mes parents. Princesse, reviens la partie, s'il te plaît. Il pose la question, mon Dieu. Pourquoi me fier? Il ne pose pas la question, dit, mais c'est que comme Bobam Fala. Et on lui dit car. Les gens ont déjà confirmé en commentaire que. C'est une phrase affirmative. C'est une phrase déclarative. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas vous parler en français. Et eux ils disent non. Jeter le live. Qui dit car ici. Tu as refusé. Non, descends. Va tapoter. Non, mais comment tu vas le faire descendre alors que nous disons la même chose? C'est Phoenix qui ne comprend pas. Non, mais il a refusé de traduire, c'est toi qui traduis. Oui, mais quand je traduis, Phoenix, c'est ce que je traduis. Donc, Phoenix, lui, dit que ce que je dis est vrai. Mais attends, Sylvain, il pose la question et le peuple répond non. On peut avoir le même texte, princesse va avoir la compréhension. Autant de personnes ne posent pas la question. La question, Sylvain, à un moment donné, quelqu'un dit, mais ce qui, comme Bobam Fala, il dit, je ne peux pas parler à ma famille en français. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Mais ce qui, comme Bobam Fala, ça veut dire que je ne peux pas m'adresser à vous en français. Il a dit qu'il répond effectivement. Effectivement. Mute-toi. Effectivement. Mute-toi. Voilà la réalité. C'est pour ça que je vous ai dit que on peut vous interpréter le corps de la lettre, mais on ne va pas vous interpréter l'esprit de la lettre. Attends, toi, t'interprètes. Vas-y, continue. Le Phoenix, toi. On continue. Et il faut préciser encore, il dit quelque chose de fondamental. Après avoir dit que je ne peux pas m'adresser à ma famille en français, je suis un vrai fan. Il dit, je suis un vrai fan. Là, tu fais chier à la fin. Voilà, je suis un vrai fan. Quand il le précise. Princesse, reprends la vidéo, s'il te plaît. Ok, on va faire combien d'heures sur rien? On va d'abord, avant qu'on n'avance pas sans qu'ils reconnaissent que ce que je dis est vrai. Ok. Dis-moi, Sylvain, où il dit que non, il dit qu'il est vrai fan, là. Dis-moi un peu. C'est quel mot il a utilisé? Il dit, il met une âme au cob fla. Si. Oh. Mazokob femme. Oh. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il dit. C'est le fandoyem qui parle. Toi, tu parles au fandobitam. Il parle en fandoyem. Il dit, mais ce qui comme Boba me fala.
Moi, j'interprète ça, je suis fandoyem. Mais c'est qui quoi Boba Fala. Ils disent affirmatif. Après, ils disent manekan. Reprends. Oh. Mon Dieu. Il pose la question à ses parents, est-ce que je parle français? Il dit non. Mais je comme fan. Oh. Je bats comme un camp, bats comme un fan. Il ne dit pas que. C'est lui qui dit Mais comme un camp. Non. Il est quand même comme un fan. Vas-y, princesse, qu'on poursuit. Là, il a dit quoi? C'est lui le grand traducteur. Il dit qu'on ne parle pas écan, mais il dit donc c'est lui qui connaît trop le fan. Monsieur, je voulais juste dire que moi je suis Fordoyem et le Phénix a raison. Il a dit c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous voulez que je vous parle en français? C'est ce qu'il dit. Il dit, mais ce qui comme Eboba me fala. Il dit, mais ce qui comme Eboba me fala. C'est ce qu'il dit. Mais ce qui comme Eboba me fala. Attendez. Allons, tu as raison, l'esprit est en train de parler. Continuons, princesse. Nous les femmes, on doit se retrouver. Parce que les votes arrivent. Est-ce que vous avez compris? Oui, on a compris. Parce qu'on dit souvent que les singes, ils ne vont pas d'abord occuper des places parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. En fait, ils peuvent rater des places parce qu'ils ne se sont pas concertés. C'est ce qu'il dit, enfant. C'est un proverbe. Donc, il faut d'abord se concerter pour espérer obtenir des positions. Voilà, continue. Nous-mêmes, les femmes. Il dit pas fan, il dit écan. Et quand c'est femmes, c'est la même chose. Ah, vous voyez. Pardon, continue. Vous voyez, non? C'est la même chose. Le monsieur est malhonnête. Hein? C'est pas la même chose au Cameroun, mais c'est la même chose au Combat Gabon. cet esprit des camps, dis donc. C'est de la mythologie. Parlons sur le principe du factuel. Fan, c'est fan. Continuons. Quand, c'est la même chose. Excuse-moi, princesse. Princesse. Sylvia, tu ne peux pas dire aujourd'hui maintenant que c'est la même chose. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que non, pas comme écan, tu m'as dit qu'on ne parle pas écan. Arrête de Parce que écan n'est pas une langue. Écan est un peuple. Il dit qu'il parle écan, tu dis maintenant que c'est la même chose. Non, écan n'est pas une langue, écan est un peuple. Alors que le fan englobe les deux, le peuple et la langue. Oh, bref, vas-y, écan. Princesse, attends, s'il te plaît. Nous devons où nous allons, la direction que nous allons prendre, parce qu'un fan du Wellington, continuez. Mais il faut tout lancer. Les fans de l'ex-hier, les fans du Wellington, les fans de Moyen-Nogoué, les fans de Goué maritime, nous devons avoir une seule voix. Non, laisse, faut pas faire passer ça parce que s'il ne finit pas la phrase, on ne peut pas savoir ce qu'il veut dire. Nous devons vraiment savoir pourquoi nous devons parler d'une seule voix. Parce que c'est un fan qui commande maintenant ce pays. Ok, maintenant, quel esprit que tu dis qu'on n'a pas l'esprit? Parce que c'est un fan qui dirige maintenant ce pays. Maintenant, ton esprit que tu as dit que non, on n'a pas l'esprit. Bon, maintenant, moi, je vais te dire dans l'esprit. Qu'est-ce qu'Aurélien fait? C'est une affaire très simple. C'est une affaire très, très simple. Ça se fait chez nous. C'est-à-dire qu'Aurélien dit à ses parents,
il y a une bataille qui s'annonce. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Il y a une bataille qui s'annonce. Ce sont les votes. Ces votes-là, faut comprendre que si d'habitude, on n'arrive pas à obtenir ce que nous souhaitons, hein? Si on n'arrive pas parfois à obtenir ce que nous souhaitons, c'est parce que nous ne concertons pas. Maintenant, je vous appelle pour qu'on puisse se concerter. On se concerte pourquoi? Parce que tu sois un fan de Wellington, un fan de en tout cas un fan de tout le Gabon, il faut comprendre une chose. Nous devons maintenant parler d'une seule voix, parce qu'aujourd'hui, c'est un fan qui dirige le Gabon. Quel est l'esprit? L'esprit. La bataille, c'est contre vous, vous bataillez contre. Mais l'esprit, c'est la solidarité. C'est l'esprit de solidarité. Solidarité de qui face à qui? Puisque nous sommes des Gabonais à la fin de la journée. Laisse-moi finir. Est-ce que vous avez une solidarité face à qui? Nous sommes tous des Gabonais, mais nous ne sortons pas tous des mêmes provinces, nous ne sortons pas tous des mêmes tribus. Donc, la solidarité défend la Le Gabon est divers. La solidarité, c'est par rapport à la réserve de voix. S'il te plaît, c'est la solidarité de qui? Laisse-moi continuer. La solidarité, c'est par rapport à la réserve de voix. S'il te plaît, tu as posé une question, je vais répondre. Nous sommes en politique. Oui, réponds. Aurélien, lui, parle de la réserve de voix. Il dit ceci à ses gens, ses parents. Parce qu'il dit bien au début que je viens, il parle à ces gens-là, ce sont ses parents. Il faut que vous vous aligniez parce que par rapport à la réserve de voix, nous sommes en politique. Le vote arrive, il parle du vote. Le vote, ce sont les voix. Il faut que nous soyons unanimes. Il faut que nous parlons d'une seule voix par rapport à ces votes-là pour soutenir celui qui sera candidat et qui dirige en ce moment le pays. Celui qui dirige le pays est un fan. Donc, parlons d'une seule voix, concertons-nous pour qu'on puisse le soutenir. Il ne dit pas le soutenir contre un Bapounou ou le soutenir contre un Nichiré, il dit il faut le soutenir. Non, je vais te descendre. Seriously. Je demande l'esprit de la solidarité à laquelle il appelle ses frères de la communauté exclusive fan. C'est l'esprit de se mettre derrière Oligui parce que c'est un fan, parce que Oligui sera contre qui? At the end of the day. Il va aller. Mais il sera contre personne. Il sera contre qui? Comment? Il sera contre personne. Quand les femmes zébis se sont mis à remplir le palais des sports, elles ont fait contre qui? Ne va même pas là-bas. Elles ont fait contre personne. Il y a un procès qu'on fait au Gabon, entre nous-mêmes les politiciens. C'est le procès selon lequel il y a des hommes politiques, et je parle au conditionnel parce que je n'ai jamais la preuve. Hein. Mais on accuse M. Nginzouba Dama d'avoir fait la propagande du tout sauf fan. Ça dit qu'on a insinué qu'il est le concepteur du tout sauf fan. Et qu'est-ce qu'on a traduit derrière? Un appel à la solidarité, comment on appelle ça, tribal contre notre communauté. On n'a pas dénoncé que c'était du tribalisme. Mais quand les PDGistes de Logo et Lolo disaient qu'ils ont une solidarité sans partage. Mais Dana, non, on va pas jouer à ça. Nginzouba Dama a appelé. Moi, je n'ai pas la preuve, hein, je ne l'ai pas écouté. C'est comme on a raconté l'histoire de Assez qu'il a déshabillé au Nondo. On dit Nginzouba Dama avait appelé au repli identitaire à voter tout le monde sauf un candidat fan. Jusqu'aujourd'hui, on lui fait ce procès. Pourquoi? Parce qu'on insinue que c'est un anti-fan. Et que c'est du tribalisme. Oui, vas-y. Princesse, coupe un peu le micro, s'il te plaît, sister. Vous savez pourquoi je ne discute pas avec les citoyens? Parce qu'ils font preuve de mauvaise foi. Ils sont tellement méchants au point ils n'aiment pas le Gabon. Un père de famille comme Silver vient faire le vampire sur le panel. Il sait bel et bien que non, les femmes combattent les bilopes. Parce qu'on va au fond de la note, ils disent, on nous a pris le pouvoir. Il veut maintenant faire passer notre frère pour récupérer notre pouvoir. Et nous, on va saisir ce pouvoir-là. Il est très méchant. Voilà pourquoi je n'aime pas discuter avec eux. Il a bien fait de quitter de mon panel, je vais l'enlever. Parce que je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui fait le vampire. C'est des sorciers. Vous n'avez aucun pouvoir. On écoute le discours de Ligui ou bien? Je ne sais pas si les gens veulent prendre je ne sais pas. Ils sont méchants, les gens n'aiment pas le Gabon. Princesse, même peu le discours de Bobo. Bobo a dit quoi? Le mot éminent journaliste.
Attends d'abord, princesse, je voulais un peu. Ondo, attends d'abord avant de passer dans les choses sérieuses. Ondo, monte, ouvre un peu ton micro. C'est moi qui t'ai fait monter. Tu dis que les gens, les Bateke et les Obamba ont pillé depuis 50 ans. Je te pose la question de savoir. C'est parce que les Bateke et les Obamba ont pillé que Aurélien a la légitimité d'appeler ses frères à venir piller l'argent du contribuable, tandis qu'il y a des autres communautés qui nous regardent piller l'argent du Gabon depuis des décennies. Ouvre ton micro. Parce que toi aussi, tu es le futur. Oh, je vais te lancer en bas. Donc, ouvre ton micro, je vais t'écouter. On dort. Attends, tu ne sais pas ouvrir ton micro, je vais te dire. Ouvre ton micro. On dort à Soumou. Ouvre ton micro, je t'ai même aidé. Oui, voilà. Réponds-moi. Bonsoir à tous. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'ethnie là, les gens du Nord là? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Tu as écrit, tu as dit. J'assume. C'est ça que je t'ai fait monter. Oui. Que les Bateke et les Obamba ont volé pendant plus de 50 ans. Maintenant, je te pose la question devant les 671 personnes qui nous suivent ce soir. D'accord. Est-ce que c'est parce que les Bateke et les Obamba ont volé pendant 70 ans que Aurélien va avoir la légitimité d'appeler maintenant ses semblables à venir aussi voler l'argent du contribuable? Bon, déjà pour commencer, je ne suis ni du CTRI, ni du PDG. Allez-y sur tout ce que vous allez trouver dans ma vie comme réseaux sociaux ou réseaux sociaux, peu importe. Hein? Là Okay. n'est pas la question, la question est claire. Non, mais tu ne vas pas me reposer la question. La question déjà, elle est posée. Je suis en train d'introduire mes propos. C'est quoi cette manière de toujours s'acharner sur quelqu'un pour qu'il perde le fil de ses idées? Est-ce que le but ici est de gagner quelque chose, ou bien le but est de se faire comprendre, ou bien d'échanger? Personne ne vous a accusé d'être du CTRI. Mais c'est pas la peine. Posé une question, veuillez y répondre. Les méthodes là, je n'aime pas ça. Je t'ai posé une question. L'argent du pétrole gabonais appartient à Aurélien? Il ne va rien nous dire. Ils sont malhonnêtes. Vous parlez avec qui? Ok. Ils sont très malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue au Palais Rénovation pour cette interview. Merci à vous. Et avec moi, vous le savez, je suis avec Marielle Biogo et puis également Deoli Oundi. Monsieur le Président, tout de suite, première question. Depuis l'arrivée du CTRI en août 2023, 19 mois maintenant, vous n'avez jamais accordé d'interview à la presse nationale. Pourquoi ce mutisme? Merci pour la première question. Je dirais que le mot il est un peu trop fort. Parce que je pourrais vous répondre en deux volets. Premièrement, parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, première raison, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Ok. C'est pas la même presse locale là qui s'est plaint que Oligui donnait des interviews à tout le monde sauf aux journalistes gabonais. C'est pas la même presse là. N'importe quoi. Quelqu'un dit qu'il gorge. Attends, il a dit, la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview, mais j'ai mal entendu. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a envoyé son porte-parole. Ne m'avait pas sollicité d'interview. Attendez. Parle, pas d'abord, non. Boboy. Pensez de Ngoni. journaliste. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue au Palais Rénovation pour cette interview. Merci à vous. Et avec moi, vous le savez, je suis avec Marielle Biogo et puis également Deoli Oundi. Monsieur le Président, tout de suite, première question. Depuis l'arrivée du CTRI en août 2023, 19 mois maintenant, vous n'avez jamais accordé d'interview à la presse nationale. Pourquoi ce mutisme? Merci pour la première question. Je dirais que le mot il est un peu trop fort. Parce que je pourrais vous répondre en deux volets. Premièrement, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi de travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, et je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition.
nous avons respectées jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition. L'élection présidentielle est anticipée. Dans le chronogramme de la transition, nous l'avons annoncé, l'élection présidentielle pour le mois d'août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est ça la restauration des institutions. Le code électoral. Le dialogue plus le référendum, ça les institutions. Oui, princesse, excuse-moi. En même temps, on va épiloguer dessus. Hein. Il faut analyser en même temps parce que ça fait 30-24 minutes. Oui. Il parle en fait du code électoral. Il parle du référendum. Ça a été fait à l'image de qui? C'est pas d'une personne. Mais la principale question est de savoir si pour lui ce sont des institutions ou si c'est, je sais pas, qui ont été restaurées. Parce que regarde. Alors on lui parle de la restauration des institutions. Il nous parle d'un chronogramme. Il nous parle du chronogramme de la transition. Et le pire, c'est que les journalistes n'insistent pas sur la question pour lui dire qu'il est hors sujet. Mais parce que on passe effectivement à autre chose, comme si il y a un arrangement derrière où n'insistez pas trop sur les questions, n'embêtez pas le président. Dites que quand vous avez posé la question, dès qu'il a dit quelque chose, que ça ait du sens ou pas, on continue. Tu peux remettre la partie, la princesse? Attends. Mais comment on peut répondre à l'Ouest? Il allait dire 2 mots, non? Attends, les 2 mots du début. Il va répondre en 2 volets. Hey, il raconte mal entendu. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code. Il faut choisir entre faire les plateaux. Parce que je pourrais vous répondre en 2 volets. Premièrement, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, et je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition. Voilà. Et là, tout de suite. Attends. Vas-y. Quoi c'est? La suite, c'est quoi? Mais la suite, il déroule son chronogramme de transition. Donc, il ne parle pas des... En fait, je n'ai pas écouté. En fait, il a fait le 11 là. Oui, bien sûr. Parce qu'il parle du chronogramme. Le chronogramme, ce n'est pas la restauration des institutions. Il doit parler maintenant des réformes qui ont été faites. C'est ça. Et là, il va tout de suite sur le chronogramme. Le chronogramme, donc les missions de la transition. Non, mais après même le chronogramme, quand il cite le référendum, il cite la Constitution, il cite les missions. Ça, c'est pour lui, ça, ce sont les institutions qu'il a restaurées. S'il faut se fier à la question qui a été posée. Effectivement. Il est hors sujet. Vas-y. Enfin, je n'avais pas saisi le côté là. Nous avons respecté jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Donc, pour Oligui, dites-nous, hein, on a Noël qui est là. J'aurais bien aimé avoir un juriste là pour qu'il nous explique exactement. Donc, le référendum, c'est une institution restaurée. Inclusif, une autre institution restaurée. Le code électoral, Chamboni et Antimazok, c'est là-bas l'institution-là, il a restauré. Est-ce que Maître Yeba est là ou bien un autre juriste est là? Comme ça, je vais même céder ma place. Pardon, je fais mon sport, je n'ai pas envie de tomber dans les pommes. Parce que là, si un juriste, manifestez-vous, s'il vous plaît. On doit donner la palme d'or à Omar, hein, parce qu'il a fait beaucoup de dialogue. Si le dialogue est une institution, vraiment... Hein. Omar, donc, c'était le meilleur restaurateur de toutes les institutions de l'histoire. On continue? Remets, maman, s'il te plaît. Vas-y. Oui, continue. On continue, on remet. Mais d'abord, oui, il dit que non, le chronogramme, là.
Il faut commencer à la suite pour qu'on comprenne ce qu'il dit à la fin, en fait. Voilà, oui, attends. Et travailler pour les Gabonais. J'ai choisi travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, que je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition alors que l'élection présidentielle est anticipée. En fait, il confond, excusez-moi, les institutions et les missions de la transition. Phénix, écoute la fille. Elle reprend bien. Ça veut dire que elle comprend qu'il n'a pas répondu à la question. Mais comme on est dans un game, elle ne revient pas sur ça. Elle dit, Monsieur le Président, vous parlez bien du chronogramme de la transition. Oui, donc elle comprend bien que la réponse. Vous venez pas le tu comprends. Donc genre elle vous fait signe. Je vous dis que c'est pas de ma photo. Voilà. Je suis juste. Je sais qu'il a répondu ailleurs, mais moi je suis la ligne directive du chef. Le programme. Vas-y, princesse. Le problème, c'est que ils sont à la limite tétanisés par Oligui. Parce que je veux vous dire que cette interview-là a été faite avec beaucoup de coupures et c'est un truc préenregistré. Ça veut dire que même les gens... Mais malgré ça, c'est plein de bêtises comme ça. Malgré ça, c'est voilà pourquoi je dis que les gens qui sont autour de lui sont tétanisés. Ils n'ont rien à dire face à Oligui. Parce qu'ils auraient quand même pu dire au président, puisque à la limite, c'est une récitation qu'il fait. Ouais. Et vous allez comprendre. La bête, elle fait une autre récitation, en fait. Mais c'est encore plus grave, parce que si c'est des trucs qu'on a préenregistrés et qu'on a découpés, excuse-moi, quand vous vous rendez compte qu'il a fait un hors-sujet, vous rappelez, non? Monsieur le Président, à tel niveau, répondez plutôt comme ça, répondez comme si, et puis on fait le montage derrière. Je comprends pas, en fait. On te coupe comment je fais des vidéos, non? Quand je me suis bourré quelque part, je reprends la partie, je coupe, je colle. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas repris? Vas-y, remets. Sauf si l'idée derrière, c'est de le ridiculiser. Mais avant que Princesse me remette, parce qu'on veut aussi sensibiliser les Gabonais qui sont là. Alors, les institutions que nous avons au Gabon sont les suivantes. Merci beaucoup, le président de la République, Assemblée nationale, Sénat, ou suprême, ou des comptes, ou de cassation, ou judiciaire, ou constitutionnel, ou administratif, ou économique, social et environnemental, gouvernement, Conseil national des élections, Commission électorale nationale autonome et permanente, Centre gabonais des élections et comité pour la quoi? Le truc là. Le CTRI. Non, pour la voilà, ce sont les institutions gabonaises. Reprends seulement même les 5 institutions. Je reprends alors. Les institutions du Gabon. C'est dans le document, le truc là, sur l'Assemblée nationale, on appelle ça comment? Le site de l'Assemblée nationale. On dit présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, Cour suprême, Cour des comptes, Cour de cassation, Cour judiciaire, Cour constitutionnelle, Cour administrative, Cour économique, sociale et environnementale, gouvernement, Conseil national des élections, Commission électorale nationale autonome et permanente, Centre gabonais des élections, Comité pour la trahison et la restauration des institutions. Très bien, merci. Les institutions du Gabon. Maintenant, on va reprendre la question. Vas-y, on nous pose la question que les institutions là, on va un peu réécouter. Mais mon Dieu. Tellement promis de restaurer. Tout un président. 19 mois après. Nous sommes des Gabonais qui font... Attends, ma soeur. Nous, on va fouiller l'information. Quand vous nous voyez sortir là, c'est qu'on sait ce qu'on dit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas jouer avec nous. Il y a des prounabellistes là-bas qui sont sur la page de Gabon de merde là. Oh, le président. Oh, il a bien parlé. Il raconte des bêtises. Comme Dana dit souvent. Il faut que tu fasses une vidéo sur ça demain pour expliciter les institutions là. T'inquiète. Interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité au Gabon. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi travailler pour les Gabonais.
Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, que je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition alors que l'élection présidentielle est anticipée. Dans le chronogramme de la transition, nous l'avons annoncé, l'élection présidentielle pour le mois d'août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Pardon, tu aurais dû un peu arrêter là. Parce qu'il y a une grosse incongruité. Il se répète, hein. Il insiste, hein. Malgré le clin d'œil de la journaliste, il insiste. Non, il est convaincu il est dans la vérité. C'est qu'il dit non. Moi c'est sur le chronogramme de l'élection. Tu as quel téléphone, toi? C'est l'alarme, c'est son alarme, son réveil. Giovanni, arrête. Il ne faut pas te moquer de mon mari spirituel, s'il te plaît. Pardon, remets la où elle dit, il parle électoral, où elle dit de quoi? On appelle ça comment? Oui, elle parle de chronogramme. Le chronogramme. Ça, c'est très important. La transition. 25. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les élections. Le plus important, c'est qu'elles soient libres, transparentes et apaisées. Et que dire de votre engagement à ne pas être candidat à ces échéances? Alors, je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir au civil. Et crédible. Tu as dit crédible aussi. Attends, il y a Anne. J'ai oublié de revenir. Il me fait de la peine, hein? Alors, je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir au civil. Vous parlez aussi bien français. Mon Dieu. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». Anini, est-ce que tu es civil? Vraiment. Mais encore l'autre incongruité. C'est-à-dire que monsieur ne comprend pas que l'élection qu'il a annoncée et qu'il a fixée lui-même au 25 août ne relève pas de lui parce que ça engage tous les Gabonais qui souhaiteraient être candidats. Donc tu ne peux pas venir en milieu de parcours sans concertation aucune décider de la date à laquelle toi tu veux fixer l'élection en violation de la première date. Il a restauré les institutions parce que c'est les programmes qui sont les institutions chez lui. Franchement. Et quand il veut faire celui qui n'a pas dit que il ne sera pas candidat. Bon, tu as dit que tu vas rendre le pouvoir aux civils. Même si tu veux être candidat. Mais deviens civil au moins ta phrase aura du sens. Mais tu as gardé l'uniforme. Le statut. Maintenant, tu dis d'ailleurs que cette phrase ne veut pas dire que je ne serai pas candidat. Bon. Bon, lui qui comprend mieux le français que tout le monde. Donc il est sûr que, comme il a gardé son uniforme, et qu'il décide d'aller malgré tout à l'élection, il sera devenu civil. Le pouvoir sera entre les mains d'un civil ou d'un militaire quand il aura pris le pouvoir, après l'élection. Vas-y, alors. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir au civil. Je parle aussi bien français. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ».
En disant cette phrase, je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. J'ai laissé l'ouverture au peuple gabonais. Au jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds. Non, vous ne pas le Gabon. Ali Bongo était intelligent. Il est tellement fort. Ali Bongo s'exprime bien, il parle avec aisance. C'est quelqu'un qui connaît, même s'il est bourou. Toi, tu sors d'où? À Koulouvé. À l'époque, quand quelqu'un disait, quand quelqu'un disait que on sait qui on perd, on ne sait pas qui vient. Avant, je me disais, vous êtes des fous, vous dégagez là. À qualité Ali Bongo, quelqu'un peut faire pire que ça. C'est qu'on en arrive même à regretter Ali Bongo. Mais il est fort. Mais tu vois comme Ali Bongo parlait, mais arrête, il parle avec un air arrogant. Oui, Ali Bongo aussi parfois surjouait un peu. Hein. Mais lui là, sa façon de vouloir être charismatique là, il abuse. Et c'est lui-même qui met notre capacité à comprendre le français. Après le discours là, je vais prendre un discours d'Ali quand Ali parlait. Vas-y. Mais tu vois, Oligui Ali, vous parlez français. Ali au moins est parti même à l'école. Il faut aller prendre les discours. J'ai regardé les discours d'Omar hier. Hein. Je me suis tapé au moins 5 discours d'Omar hier. Mais le gars, il était... Attends, mais Omar, on avait... Je sais pas. Omar, c'était une autre dimension. Ali, tu sais qu'Omar n'a pas fait l'école, non? Mais oui. Non, Omar, c'était une autre dimension. Mais les discours d'Omar, hier, je vous dis que je me suis tapé, au moins, je suis tombé par hasard sur un compte d'un gars qui reprend les discours d'Omar, mais je me suis tapé au moins 5 vidéos, j'ai dit que, ah ouais, mais le gars, il n'était pas là à l'école, mais il y avait... Non, c'était notre niveau, autodidacte. Il a travaillé dans le coco, pour atteindre un niveau honorable. Vas-y, il a travaillé. On a du pain sur la planche. M'appelle. Non, vraiment, encore la partie où il dit que non, vous m'appelez. Comment? La partie où il dit vous m'appelez. Mais c'est ça. Il m'appelle parce que lui, il a organisé les appels à candidature qu'il a financé. Je réponds. Il est convaincu que le peuple a appelé. Jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds en respectant le statut. Non. Je pense que... Mais attendez, on avance, non? Respectant quoi? Nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur le volet politique. On parlait du CTRI, la restauration des institutions. Vous avez répondu à la question de Doélie. Quel bilan aujourd'hui faites-vous après 19 mois? C'est la bonne question, on va écouter. Alors, le bilan en 19 mois face à la tête de l'État, c'est qu'il faut retenir dans le discours du 4 septembre 2023, j'avais annoncé le retour de bourse scolaire pour vos enfants. Oh! Merde. Oh. Mais le Félix, ça quoi? Tu es en transe ou quoi? Oh. Non, donc, j'écoute ça, tu penses que tu peux être comment? Il a dit qu'il a... Du bilan, tu parles de bus. Non, les bourses. Les bourses. Les bourses, qui les a? C'est lui-même qui a restauré les bourses, non? Ce sont ces institutions. Ce sont des enfants qui ont 12 de moyenne qui ont les bourses. Je vous dis que les personnes qui sont à côté d'Oligui n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que il ne laisse pas les gens qui sont autour de lui faire leur travail, leur boulot. Parce que ça, c'est tellement médiocre. Il n'y a que lui-même qui peut répondre comme ça. Non. Si c'est vraiment les personnes qui sont autour de lui qui font sa communication, qui lui souffrent des réponses comme ça, c'est grave, hein. Regarde, princesse, quand il parle de bourse, au moins si il disait que non, j'ai remis les bourses, que tous les élèves, ou bien tous les étudiants, qui sont au lycée ou au secondaire, là, ont des bourses, on peut le comprendre. Mais là, on appelle ça comment? Ils ont limité la bourse. On est resté sur la mesure d'Ali Bongo à l'époque. Voilà, en fait, il y a une restriction, gros. Mais bien sûr. Oui. Donc, non seulement il y a eu une restriction, mais on a vu plein d'élèves qui se sont mis sur les réseaux sociaux un peu partout. Il y a même des parents d'élèves qui sont arrivés sur les réseaux sociaux pour dire que leur enfant avait des bourses suspendues. Voilà. Mais jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas. Jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas touché leur bourse. Ils ont payé quelques-uns là. Oui. Récemment, vas-y, même. C'est incroyable. Princesse. Si tu vois ce que tu viens, le constat que tu viens de faire là, ça correspond clairement au qualificatif que tu lui as fait, au petit nom que tu lui as donné, Bobo. Si vous vous souvenez du film Bobo,
C'est-à-dire que même les conseillers du président n'osaient pas l'ouvrir. Mais oui, et on est exactement même l'enfant du président. Voilà, même l'enfant du président n'osait pas exprimer ses caprices parce que il voyait dans son fils quelqu'un qui veut nuire à son pouvoir. Un cala-cala. Voilà, donc du coup, il fallait pas dire au président que monsieur le président, ça ne faites pas, ceci ne faites pas. Et je te dis que c'est l'esprit dans lequel les personnes qui sont autour de lui sont. Parce que ça, tu comprends que le mec, il est dans sa bulle, il estime que c'est lui qui est intelligent, il nous pose même la question que, est-ce que vous comprenez le français? Le gars, il est dans sa bulle. Et... Vas-y, poursuis. Nous avons payé les rappels des fonctionnaires. Et là, je fais quand même un arrêt. Les rappels des fonctionnaires, que Laurence Ndon est venu au journal télévisé nous dire qu'il faut qu'on se serre la ceinture, on ne pourra pas payer les rappels. Lui, il dit qu'il les a payés. Il dit qu'il les a payés. Il dit pas qu'on a payé une partie, hein. Bon, allons-y, écoutons, peut-être que dans la suite, il va dire. Le gars est dans sa balade de santé, vous blaguez. Avec arrimage. Et je vous annonce ce soir, et je payerai la deuxième tranche avant d'avoir l'élection présidentielle. Nous avons ouvert des postes budgétaires. C'était été gelé avant. Nous sommes à 26 500 postes budgétaires. Toutes les administrations confondues, y compris les militaires. C'est des avancées énormes. Vous serez approprié notre économie. Avant de parler de pôle budgétaire, il y avait d'abord combien de chômeurs ou bien combien de trucs. Et puis maintenant, c'est par rapport à ça que tu dis que non, il y avait peut-être 100 000. On a fait peut-être 70 000. On va comprendre. Tu viens de balancer 26 000 francs là. 26 000 quoi? Tu balances les 26 000 sur quoi? Ils sont même où? Ils sont où? Mais ce que je veux savoir, les 26 000, c'est sur quoi? C'est par rapport à quoi? Je dis que attendez seulement le bilan du gars pendant l'élection. C'est là où vous allez entendre, il va nous faire comme Omar faisait à l'époque. C'est un comparatif, non? Pour nous statuer. Bien sûr. Mais là, il donne juste un truc, je crois. Tu dis que j'ai trouvé 2. Et moi, quand je suis arrivé, j'en ai mis 5, j'en ai mis 7. Ça coûtait à l'État combien? Ça coûtait à l'État 25 millions. C'est comme ça qu'on fait un bilan. Voilà. Au moins, Omar, sur le coup, il ne forçait pas. Il disait, vas-y demander au ministre de l'Intérieur, va demander au ministre des Finances, va demander au ministre des Services. Il s'en foutait de tout ça. Allons-y. Oh, mais on a un problème, là. Et à ça, là. Il ne faut pas nous. Là, il dit qu'il a acheté pour renforcer l'économie gabonaise, il a racheté à Salah. Mais pourquoi il ment? Hier, GOC était à 26 000 barils jour. Mais stop, princesse. Il ne peut pas dire au vu au sud de tout le monde qu'ils ont acheté à Salah. Vu qu'à Salah était acheté avec une entreprise suisse et que l'entreprise suisse a ses dividendes à l'intérieur. Il ne doit pas dire ça. Il doit dire par contre, on a acheté à Salah en accord avec une entreprise suisse à qui on verse qui a des taux d'intérêt. Ils prennent la Salah. Mais j'ai vu, il y a un poste qui était récemment là où on dit que non, les gens n'arrivent même pas à travailler là-bas. Mais c'est quelqu'un qui vient de poser la question, à Salah emploie combien de Gabonais? Combien de Gabonais? Il y a eu combien d'offres d'emploi? Nous, les malhonnêtes, vas-y, ma soeur. Le document est là dans Salah. Voilà. Aujourd'hui, notre économie pétrolière, nous sommes à 70 000 barils jour que nous produisons et nous gérons nous-mêmes. Et je vous annonce encore ici ce soir, et je ne vais pas m'arrêter là. Je compte acheter les actifs de Tullow Énergie, 12 000 barils, pour augmenter notre capacité pétrolière à 82 000 barils jour. Mais un peu stop, sister. Je pense que... Ils disent ici, j'ai un document qui dit la société, donc dit, 1 an après son rachat par la JOC, à Salah Énergie, toujours sans management. La société d'État gabonais peine à tirer à Salah Énergie les cadres capables de gérer les nouveaux actifs acquis en 2024. S'ajoute à cela une baisse attendue des rendements.